Je m'appelle Anne, épouse d'Elkana, un homme bon et pieux. Mais malgré son amour pour moi, mon cœur était accablé par une douleur profonde. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Dans notre société, une femme sans enfant était perçue comme maudite, une honte silencieuse pesait sur mes épaules jour après jour. Mon mari avait une autre épouse, Penina. Elle avait des fils et des filles, et chaque jour, elle me rappelait ce que je n'avais pas. Ses paroles étaient comme des flèches enflammées perçant mon cœur. Regarde-moi, Anne, Dieu m'a bénie, moi. Mais toi, il t'a oublié. Je détournais le regard, sentant les larmes monter. Chaque festin, chaque moment de joie devait pour moi une épreuve, une douleur insoutenable. Elkana essayait de me réconforter. Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Ne suis-je pas pour toi meilleur que 10 fils? Il voulait apaiser ma souffrance, mais mon âme restait brisée. Un jour, mon chagrin est devenu trop lourd à porter. À Silo, où nous étions montés pour adorer l'Éternel, je me glissai seul dans le tabernacle. Je tombai à genoux, le cœur débordant de larmes. Mes lèvres tremblaient, murmurant une prière silencieuse, si profonde que les mots eux-mêmes semblaient insuffisants. Seigneur des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu ne m'oublies pas, mais que tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toujours. Je priais avec une telle intensité que le prêtre Élie me regardait avec suspicion. Il crut que j'étais ivre et me réprimanda. Jusqu'à quand seras-tu dans cet état? Va cuver ton vin. Je relève les yeux. Les larmes coulent sur mes joues. Non, mon Seigneur, je suis une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. J'épanchais simplement mon âme devant l'Éternel. Élie me regarda, et sa voix changea. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Mon cœur se calme. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens une paix que je ne pouvais expliquer. Je ne savais pas encore comment Dieu agirait, mais je croyais que ma prière avait été entendue. Quelqu'un avait changé en moi ce jour-là. Je n'avais encore aucun signe visible que Dieu m'avait répondu, mais une paix inexplicable remplissait mon cœur. Pour la première fois depuis longtemps, je mangeais avec joie et mon visage n'était plus abattu. Je savais que Dieu m'avait entendu. Et puis, le miracle arrive. Peu de temps après notre retour à la maison, je tombai enceinte. Moi, Anne, la femme que l'on disait maudite, j'allais enfin porter un enfant dans mon sein. Quand mon ventre s'arrondit, chaque mouvement de cette vie en moi était un témoignage de la fidélité de Dieu. Je pleurais souvent, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Quand l'enfant naquit, je sus immédiatement commenter l'appeler. Samuel. Son nom signifiait « Dieu exauce », car c'est exactement ce qu'il avait fait. Chaque fois que je murmurais son nom, c'était un rappel de la puissance de la prière et de la bonté de mon Seigneur. Mais je n'avais pas oublié ma promesse. J'avais dit à Dieu que s'il me donnait un fils, je le lui rendrais. Mon cœur était partagé. Comment pourrais-je me séparer de mon enfant, ce fils tant désiré, ce miracle que Dieu m'avait donné? Pourtant, je savais que l'obéissance à Dieu était la clé. Je pris soin de Samuel, l'élevant avec amour, jusqu'au jour où il fut assez grand pour être sevré. Puis, avec une force que seul Dieu pouvait me donner, je me rendis à Silo avec mon fils dans les bras. Je me tenais devant Élie, le même prêtre qui m'avait béni ce jour-là. Mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici, priant l'Éternel. Cet enfant, c'est pour lui que je priais, et l'Éternel m'a accordé ce que je lui ai demandé. Maintenant, je l'offre à l'Éternel. Il appartiendra à Dieu pour toujours. Puis, je dépose Samuel dans le tabernacle. Mes soutiens-gorge étaient vides, mais mon cœur était rempli. Je n'avais pas perdu mon fils, je l'avais confié entre les mains de celui qui me l'avait donné. Et là, dans le silence sacré du temple, une louange monta en moi. Un chant de reconnaissance, un cri de triomphe. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Les arcs des puissants sont brisés, mais ceux qui chancellent sont portés de force. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. C'était un chant de victoire. Je n'étais plus cette femme affligée qui pleurait son malheur. J'étais une femme bénie, une femme qui avait vu de ses propres yeux la fidélité de Dieu. Mais ce n'était pas la fin de mon histoire. Les jours qui suivirent mon retour à la maison furent étranges. Mon cœur était en paix,
mais mes bras étaient vides. Chaque matin, je me réveillais en pensant à Samuel, me demandant s'il dormait bien, s'il mangeait bien, s'il se souvenait de moi. Mais aussitôt, une certitude me remplissait, il était entre les mains de Dieu. Et pouvait-il y avoir de meilleures mains? Les années passèrent, et à chaque fête annuelle, je montais à Silo voir mon fils. Je lui confectionnais un petit manteau qu'il porterait en serviteur dans le tabernacle. À chaque fois que je le voyais, il semblait avoir grandi non seulement en taille, mais aussi en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Je ne pourrais être plus fièrement. Et puis, Dieu fit quelque chose d'extraordinaire. Il ne m'avait pas seulement donné Samuel, il décide de me bénir encore plus. Élie, voyant ma fidélité et ma dévotion, me bénit en disant, « Que l'Éternel te donne des enfants de cette femme, en récompense du don que tu as fait à Dieu. » Et Dieu accomplit cette parole. Peu de temps après, je conçois à nouveau, puis encore, et encore. Moi qui étais restée si longtemps sans enfant, je devins mère de 3 fils et de 2 filles. Mon cœur débordait de reconnaissance. Mais ce n'était pas seulement ma vie qui avait changé. C'était aussi Israël tout entier. Mon fils, celui que j'avais confié à Dieu, grandissait sous sa direction. Il est devenu un prophète puissant, un guide pour le peuple, celui qui oindrait les premiers rois d'Israël. Quand je regardais en arrière, je réalisais que tout avait commencé par une prière. Une prière faite dans la douleur, mais avec une foi inébranlable. J'avais crié à Dieu, et il avait répondu d'une manière plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle était celle de toute personne qui a déjà ressenti le poids du désespoir. Elle était la preuve que Dieu voit, qu'il entend, qu'il se souvient. Et à travers les générations, à chaque fois que quelqu'un entendrait parler de Samuel, il savait que derrière ce grand homme se trouvait une femme qui avait prié, et un Dieu qui avait exaucé.